C'est une question pas pour le moins anodine. À qui appartient une météorite tombée du ciel? À celui qui l'a découverte ou au pays dans lequel la roche a été retrouvée? Ces questions se posent après qu'une météorite qui a achevé sa course spatiale au Niger en 2023 se retrouve à New York dans une vente aux enchères 2 ans plus tard. Tenez-vous bien, la météorite provenant de la planète Mars a été vendue à 5 millions de dollars. Ayant appris la nouvelle, le Niger, lui, annonce l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. Oui, il ne s'agit pas de n'importe quelle météorite. On parle ici d'une pierre spatiale tout droit venue de la planète Mars après une collision. La pierre pèse 24,5 kg et mesure 38,1 cm. Son nom, le NWA 16788. Pour vous donner une idée, elle est juste un peu plus grande qu'un ballon de football. Elle est considérée par des experts comme la plus grosse pierre spatiale de la planète Mars jamais récupérée sur Terre. Mais alors, comment une météorite trouvée en plein Sahara au Niger a pu atterrir aux États-Unis puis a été vendue à environ 5 millions de dollars à New York? Pour dissiper ce mystère, les autorités nigériennes ont décidé d'enquêter. La roche de type sergotite a été découverte précisément dans la région d'Agadez par un chasseur de météorites dont le nom n'a pas été révélé. La météorite n'a pas été déposée dans un musée ou un laboratoire national, non. Elle est passée par un circuit international. Plusieurs sources médiatiques citent l'Institut d'astronomie de Shanghai en Chine pour identification. Ensuite, l'Agence spatiale italienne de Rome. Elle aurait également été exposée dans plusieurs musées internationaux, gagnant en notoriété et en valeur commerciale. Finalement, le 16 juillet 2025, la roche martienne a été vendue aux enchères à 5 millions de dollars aux États-Unis. La vente aux enchères de cette pierre spatiale, d'une extrême rareté selon les scientifiques, n'a pas plu au gouvernement nigérien qui réclame visiblement un droit de propriété sur cette météorite. Des cas similaires se sont produits par le passé dans plusieurs pays. Et de sources judiciaires, une météorite tombée du ciel est un bien sans maître, donc sans propriétaire. Trancher l'affaire sous cet angle se révèle complexe, surtout s'il faut déterminer s'il appartient à celui qui l'a découvert ou au pays dans lequel il a été retrouvé. C'est d'autant plus difficile lorsque le pays qui réclame un droit de propriété ne dispose pas d'une législation stricte en la matière et que le bien est entré dans le circuit international. N'empêche, le Niger considère cette affaire comme un trafic international illicite. Selon les ministres en charge du dossier, l'enquête va identifier d'éventuels responsables et explorer les voies juridiques pour récupérer la météorite. À défaut, elle servira à obtenir un partage scientifique